Voilà, alors je voudrais faire une vidéo aujourd'hui pour montrer que, pour parler d'un imposteur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Alors Jancovici, c'est un ingénieur médiatique qui a fait son trou grâce au réchauffement climatique et qui se prétend expert en la matière et qui régulièrement ouvre sa gueule sur France Info et compagnie. Et récemment, ce qui m'a marqué, c'est que il a été interrogé par, France Info, vous savez, chaque jour interroge un grand penseur de la société française. Et là, c'est tombé sur lui, même s'il faisait avant des interventions. Et Jean Covici a expliqué qu'en fait, les écologistes, enfin les gens qui se prétendaient écologistes ou pas le parti écologiste, mais en général ceux qui ceux qui faisaient, disons, qui ouvraient leur gueule politiquement, qui se disaient défenseurs de l'écologie ou d'une idée, d'une approche écologique, et ben ces gens-là n'étaient pas des écologistes, que c'était en fait des espèces d'adolescents attardés, des astérix, euh, qui euh, qui ouvraient, qui étaient en fait qui exprimaient un mal-être adolescent. Enfin bon. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, le véritable écologiste, c'était lui, parce qu'il fallait donc il fallait dans la situation actuelle avoir recours au nucléaire pour éviter. Bon, c'est sa grande marotte en fait. Alors au départ, il était pas méchant ce type-là. Il était plutôt sympathique il y a quelques années parce que le gros problème, c'est qu'on parlait pas effectivement du réchauffement climatique et il faisait bon dans son petit blog. Moi, ça me dérangeait pas. Mais très vite, on voyait que sa marotte, c'était le nucléaire. Et en tant qu'ingénieur des mines, etc., c'est évident que ce type-là n'a pu réussir à avoir une chaire qu'en léchant le cul des industriels. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Hein. Si vous dites que vous n'aimez pas le nucléaire ou quoi que ce soit dans une société française, vous n'irez pas très loin dans votre carrière universitaire. Donc ce type-là n'a réussi que parce que dans son discours pseudo-écologiste, écologique, il a réussi à intégrer la dimension nucléaire. Alors il prétend que les renouvelables ne sont pas la solution, et à mon avis il a raison, mais le nucléaire n'est évidemment pas la solution. Et ce n'est pas un écologiste, pas du tout. Jean-Marc Jancovici n'est qu'un imposteur. C'est un type, c'est un industrialiste de base qui veut défendre une société industrielle contre vents et marées et bon voilà, c'est le type qui même si cette société doit tuer tout le monde au final dans une explosion magnifique, lui continuera à alimenter le feu jusqu'au dernier moment, contre tout déni complet de la réalité. Alors il parle un peu de décroissance, mais on voit pas trop en quoi le nucléaire est une décroissance. Le nucléaire nécessite une croissance permanente de la technologie pour répondre à des besoins, donc actuellement il y a de moins en moins de ressources. Donc, enfin, je vais détailler un peu. Alors, le nucléaire n'a aucun avenir pour plusieurs raisons, parce que d'une part, le nucléaire est en train d'exploiter des ressources qui sont de plus en plus rares, et notamment, donc si moi je suis pas un grand spécialiste du nucléaire, bien que j'y ai fait quelques mois de stage en tant que militaire à l'époque. Et ce que j'ai vu du nucléaire, c'est que c'est déjà une industrie vraiment bordélique à l'époque. Enfin, je crois que je l'ai déjà rencontré dans des vidéos, mais j'étais stagiaire dans les retraitements de déchets au centre du CA Grenoble et j'ai vu que les déchets fuyaient. Enfin, c'était une catastrophe. Déjà à l'époque, ils ont été obligés de rouvrir des flux après un calcul. Enfin, c'était des nuls d'ailleurs qui travaillaient dans ce secteur-là. C'était assez effarant. Le niveau technique était vraiment minable. Je pense que ça attire que les minables. Hein. Le nucléaire, c'est pas très reluisant. Donc au final, ça attire les gens pas très très doués. Les gens doués, ils partent dans la recherche fondamentale, ils sont intéressés par d'autres choses. Et donc au final, on a des gens qui techniquement sont mauvais, et on voyait que, à part quelques techniciens, et on voyait qu'il y avait des erreurs graves qui avaient été commises, et que même moi en tant que stagiaire, je voyais des choses que je ne comprenais pas. Il y avait des calculs de dose, on voyait que ça fuyait de partout, et donc ils ont été obligés de rouvrir des flux parce qu'ils allaient exploser à cause du plastique à l'intérieur. Donc bon, voilà à peu près le niveau. Alors bon, ils vont enterrer ça, etc. À l'époque, les verres vitrifiés fuyaient et Science a publié un article à l'époque, je me souviens, démontrant qu'aucun matériau sur le long terme, sur les durées qu'ils veulent mettre en œuvre, aucun matériau ne résistera. Donc, quel que soit l'empaquetage au final, avec la radioactivité qu'il y a dans ces déchets de longue durée,
ça fuira et donc l'eau sera contaminée en France partout, là où ils vont stocker. Mais en fait, le problème de fond, il n'est pas là. Donc le problème de fond, c'est que Jean-Marie Jancovici donc, se prétend écologiste. Or, il n'en a rien à foutre de l'écologie. Parce que le problème de fond, c'est pas le réchauffement, c'est pas le nucléaire, c'est pas de maintenir notre niveau de vie. Le problème de fond, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre futur. Et le véritable problème écologique, c'est la maintenance d'un système fonctionnel. C'est ça l'écologie. C'est un système fonctionnel dans lequel chaque espèce joue un rôle et ce système doit être durable et donc il s'est construit durant des milliards d'années pour être stable. Et c'est un peu, si vous voulez, il y a eu la vie est un processus complexe et il y a eu sans arrêt des interactions, des comment dire, des excitations et des chocs. Et petit à petit, elle est devenue résiliente en évoluant et en créant en se complexifiant. C'est ça le mouvement de fond qu'on constate dans l'évolution, c'est la complexification du système. Et pour que justement il puisse être résilient. Et le drame actuel de l'espèce humaine, c'est que grâce aux énergies fossiles, on est en train de tout simplifier. On est en train de faire un monde uniforme dans lequel toutes les espèces disparaissent. Et donc le système écologique est en train de s'effondrer. Et c'est ça le truc de fond. Après, qu'il y ait un réchauffement ou pas, à la limite, c'est accessoire. Parce que le réchauffement, c'est une rétroaction qui va faire que les hommes vont dégager s'ils continuent à foutre la merde. Mais d'autres espèces resteront. Et donc le système en lui-même est beaucoup plus impacté par le fait que l'homme, en utilisant des ressources fossiles, est en train de simplifier le système, est en train de tout polluer, est en train de tout détruire, de faire du béton partout, etc., que un petit réchauffement. Donc pour la nature et pour, à la limite, même pour notre survie, parce qu'on trouvera toujours des points de chute, simplement comme l'Antarctique, partout, ici, on se débrouillera. Donc il y aura une petite humanité très réduite et qui sera. Par contre, si on continue dans la voie de Jean Covici, on va effectivement détruire complètement sur le long terme un système fonctionnel en continuant par exemple avec du nucléaire. On peut continuer comme ça grâce au nucléaire, effectivement. On peut continuer la destruction beaucoup plus loin en stockant énormément de matériaux, en continuant en faisant la promotion d'une autre forme de développement qui va encore plus atteindre les écosystèmes en faisant plus de mines, euh, plus de déchets et en utilisant l'énergie pour transformer le monde. D'ailleurs, c'est ça qui est assez paradoxal chez Jean Covici, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même une petite formation scientifique et il précise dans ses talks que l'énergie est un problème, puisque l'énergie, c'est une quantité qui quantifie en fait la transformation du monde physique. Et tout, c'est ce qu'il utilise justement pour descendre des énergies renouvelables, et il n'a pas tort. Mais le seul problème, c'est que ça s'applique évidemment au nucléaire, et qu'en continuant le nucléaire, on est en train de transformer le monde, donc de le simplifier. Ce qu'on est en train de faire, c'est finalement de le détruire, et l'énergie nucléaire continuera à détruire ce monde. Donc c'est une catastrophe. Et ça ne résout rien. C'est pas parce que ça résout le problème du carbone, soi-disant, que ça va résoudre un problème écologique de fond, qui est la disparition des espèces. C'est le problème écologique de fond. Et donc un écologiste, c'est quelqu'un qui est préoccupé par une chose, c'est cette simplification du monde et la destruction des espèces. Évidemment, le réchauffement climatique est un effet qui montre que... Mais quelque part, le réchauffement climatique est aussi une rétroaction qui peut faire beaucoup de mal à l'homme et qui fait que finalement le système se remettra de cette ère industrielle, une fois que que la société industrielle s'écroulera, puisqu'elle risque d'être impactée, notamment dans sa forme agricole industrielle, qui risque d'être fortement impactée par le réchauffement climatique. Donc à la limite, ce serait une bonne chose. Donc bon, on s'adaptera, hein. On peut bouger. Il reste la Russie, etc. Des endroits qui, même s'ils se réchauffent, pour une petite humanité réduite, resteront des refuges. Donc Jean Covici, en fait, ce qui le préoccupe, c'est de garder la société industrielle le plus longtemps possible. Et c'est évidemment ce qui est le danger, c'est-à-dire que plus on retarde la transformation de cette société en réduisant en nombre et en impact, et en essayant de trouver un autre objectif à une humanité plus réduite, que de se reproduire comme des vers ou des microbes et d'infecter tout, eh bien, tant qu'on n'aura pas, si on continue dans cette voie-là, bah,
effectivement, c'est une catastrophe. Donc Jean Covici n'est pas un écologiste, il n'a rien compris à l'histoire, il ne comprend pas ce que c'est que l'écologie, c'est un industrialiste de base, un type c'est un ingénieur, c'est-à-dire on lui donne un objectif, c'est construire telle machine ou sauver telle machine, ou là c'est de réduire la consommation de carbone, et il réduit hors contexte, sans réfléchir. L'ingénieur n'est pas un philosophe, et c'est pour ça qu'il est dangereux, l'ingénieur, c'est un robot qui calcule dans un contexte donné, il exécute un ordre, et il ne réfléchit pas à l'impact de ses actes. C'est-à-dire que l'ingénieur, c'est la séparation de la tête et des mains, de la réflexion et de l'action, et donc c'est catastrophique. C'est pour ça que, voilà, enfin, et puis, personnage typique, on voit l'humour bidon que malheureusement on a dû souffrir dans toutes nos écoles d'ingénieurs, cet humour vraiment nul, de nerds, quoi, le type pas très romantique. À mon avis, le pauvre Jean Covici, il a dû être un peu seul durant ses études. Voilà, donc je tenais à souligner cela. Je pense que Jean Covici va avoir un coup de pied au cul. J'espère que là, il fera son mea culpa plus tard parce que il est prévu, enfin, des gens comme Daesh, et bon, si c'est pas Daesh, ça sera d'autres, sont pas idiots et ils ont compris que si la France et d'autres pays qui attaquent ces endroits-là, ils ont compris qu'une façon de faire excessivement mal au système industriel, c'est d'attaquer les installations nucléaires. Et il y a eu un ingénieur qui a été arrêté, il y en a d'autres qui sont qui sont fiche S, machin, en Normandie, et il y a eu un ingénieur qui, il y a quelques années, avait été arrêté, qui était un maghrébin qui avait été qui voulait faire sauter les centrales nucléaires. Bon, en Suède, il y a eu des infiltrations de commandos, ça fait longtemps. Et au final, il est hors de doute que sur le long terme, ces gens-là, c'est une arme potentielle énorme qui peut faire, plutôt que faire des 100 morts au Bataclan, ces types-là, c'est évident que c'est ce qui finira. Et puis, le jour où on aura des centres de stockage, ce sera évidemment une arme magnifique pour faire du mal, par exemple en déversant des déchets dans des centres de production d'eau, etc., pour annihiler une cité ou quoi que ce soit. Et en cas d'autodéfense, par exemple, si on agresse un pays ou quoi que ce soit, ça sera évidemment utilisé. C'est une évidence. Donc c'est avoir une bombe entre les mains, stockée, si c'est cela que... Enfin, j'espère que si ça se passe, un accident nucléaire en France, du vivant de Jean Covici, qui fera son mea culpa. À mon avis, il ne le fera pas. Ces gens-là sont comme ce sont des types, ce sont des machines à bouffer, quoi. C'est-à-dire, ils lèchent le cul de tous ceux qui leur donnent à manger. Donc, ce sont des voilà. Donc, Jean Covici est un imposteur. Et il faut lui rappeler que l'écologie, ce n'est pas de soutenir le système industriel contre vents et marées, et que son nucléaire, il peut se le foutre au cul, et que le jour où ça explosera, j'espère qu'il sera en première ligne pour aller nettoyer. Voilà.